des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la pleine lune du 16 mai. Donc cette pleine lune, c'est juste la pleine lune de sang, donc qui arrivera à 6 heures du matin le 16 mai et qui est une lune en scorpion. Donc tout ce que j'ai pu lire actuellement, c'est que les Verseaux du troisième décan, vous devrez faire attention par rapport à cette pleine lune, car vous serez peut-être tendu, on va dire, et que les rapports de force, les tensions, les prises de bec, il va falloir faire attention. Vous ne serez pas en phase au niveau de la communication et on vous dit soyez plutôt cool, d'accord? Pour les autres, normalement, tout devrait bien se passer. Alors, on va voir un petit peu avec ce tirage, donc vous concernant Verseau, Gémeaux et Balance, puisque vous êtes les 3 signes d'air. On va voir un petit peu vos énergies pour cette pleine lune, savoir un petit peu comment vous êtes, qu'est-ce qui arrive à vous, les obstacles, les chances et l'inattendu. À savoir que les énergies de la pleine lune durent sur plusieurs jours. Alors, j'enlève ça pour pouvoir poser le tirage. Quoi qu'il en soit, allez, on est parti. On a quoi avec l'appel des sorcières concernant vos énergies? Donc, j'espère que vous avez pu voir que j'ai mis donc tous les signes astro, donc qui s'affichent là-haut, la playlist des astros, sentimentale pour mai. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas fait. Et pour les autres, je vous dis un grand merci pour tous vos commentaires, car j'ai vu que ça résonnait énormément à énormément de monde. Donc, merci beaucoup pour tous ces commentaires fort agréables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies, bien entendu? Alors, vous êtes dans quoi? L'étoile d'Anaï. Alors, je vais vous dire un petit peu en quoi concerne justement cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous apporte exactement? Donc, en général, alors, il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou un choix à faire. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée et ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur, faites-vous confiance. Ah, ben c'est super, ça veut dire qu'en quelque sorte, ne vous précipitez pas. Si vous aviez un moment d'impulsivité, évitez-le, d'accord? Alors, je vais faire un tirage où je vais mettre plusieurs cartes avec plusieurs oracles. Donc, bien sûr, je vais déclencher donc la rapidité des cartes, ça sera plus simple. Et puis, donc, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Allez, on va découvrir ensemble, donc Verseau, Gémeaux, Balance, ce qu'il y a pour vous, comment vous êtes, vous, consultant. D'accord? Qu'est-ce qui prime, en quelque sorte, en ce moment pour vous? Alors, on dirait qu'il y a de la contrariété, de la colère à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui vous passionne ou par rapport à une passion amoureuse. Mais sachez que la chance est là, qu'un renouveau arrive à vous, quoi qu'il en soit. Donc, on vous sent un petit peu contrarié. Vous ne savez peut-être pas trop sur quel pied danser par rapport à un partenaire ou une partenaire. Et donc, ça vous, en ce moment, c'est à quoi vous pensez, d'accord? Mais vous espérez un renouveau, vous espérez vraiment une nouvelle chance, vous espérez que le destin vous entende. Et peut-être que justement, à la phase de la pleine lune, il y aura des remontées, surtout si vous êtes Verseau. Troisième décan, faites attention donc aux contrariétés, aux colères. On vous dit ne communiquez pas à ce moment-là parce que vous pourriez mal communiquer. Mais en fait, ce qui vous imprègne en ce moment, c'est vraiment cette passion. Alors, si ce n'est pas une passion amoureuse, ça peut être tout simplement à l'intérieur de vous, vous avez fortement envie de réaliser un projet, que ça soit personnel ou professionnel. Mais on sent qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez et donc vous êtes contrarié, d'accord? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous en quelque sorte. Waouh, vous avez le soleil, donc ça brille, c'est certain, en plus on vous le confirme,
Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir laisser tomber les masques. Vous allez en face de vous peut-être même que l'autre personne va laisser tomber les masques. On vous dit que là, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez tout simplement briller. Vous allez pouvoir montrer qui vous êtes réellement. Si ce n'est pas avec cette personne, quoi qu'il en soit, ce qui arrive à vous, c'est la réussite. Que ça soit sentimental, professionnel ou autre, vous allez briller. Hein. Ça peut être même par rapport à un lion, parce que cette carte peut aussi représenter le lion. Donc on vous dit clairement que là, vous aurez tout pouvoir par rapport à des plaisirs, des sorties, de la joie, de la bonne humeur. Vous allez pouvoir vraiment être dans un bien-être total. Donc ce qui arrive à vous, c'est du bonheur et de la réussite. Et puis en plus, avec cette carte de la harpe, c'est tout simplement tout ce qui nous passionne, toutes les invitations, toutes les sorties qu'on pourra réaliser. Et on vous dit clairement que là, vous allez être au top du top dans les jours qui suivront donc cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à accepter et à accueillir tout ce qui va se présenter à vous, ça sera bénéfique. D'accord ? On va voir un petit peu les obstacles que vous avez actuellement. Ok, oui, d'accord. Alors, les obstacles actuels sont simplement que vous êtes tout simplement très renfermés sur vous-même. Hein. Vous restez sûrement dans une forme de protection, dans votre bulle. Vous avez peur des communications et il y a surtout des retards ou des communications que vous attendez qui ne viennent pas à vous. Donc là, ça vous énerve, c'est peut-être pour ça qu'il y a la contrariété qui est en haut et on vous dit clairement que vous préférez être dans un cercle d'amis que vous connaissez, vous aimez mieux communiquer avec ces personnes-là parce que vous êtes en confiance. Par contre, aller vers l'extérieur, aller vers des nouvelles personnes, ça vous dérange, vous n'y arrivez pas trop. Donc c'est ce qui bloque en ce moment vos énergies. Ça veut dire que vous restez vraiment dans un cercle minimum de connaissances. Hein. Si c'est même professionnel, on peut dire que la communication est difficile. Vous préférez rester dans votre petite bulle. Vous parlez peut-être à 1 ou 2, 3 collègues, mais pas plus. Vous n'allez pas vous extasier. Et donc, c'est un petit peu le blocage et le retard vous ont desservi ces derniers temps. Et ça a bloqué un peu vos énergies. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme chance pour vous. Alors, la chance, vous avez la chance. Donc, quoi qu'il en soit, il y a la chance. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Et puis, en quelque sorte, moi, comme c'est une carte négative, de toute façon, la chauve-souris, puisque là, c'est la chance, on vous dit justement que par rapport à tout ce qui était abus de confiance, par rapport à votre déprime, il y a du renouveau qui arrive pour vous et une nouvelle chance qui sera là. Donc, quoi qu'il en soit, vous aurez de toute manière quelque chose de bénéfique par rapport à une nouvelle relation sentimentale, par rapport à un renouveau, par rapport à une réconciliation, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. Quoi qu'il en soit, la chance est là. Bon, je trouve ça super, hein, vous avez un beau tirage pour cette pleine lune. Hein. Alors, on va voir un petit peu l'inattendu pour vous, c'est quoi? Attention aux angoisses, aux déprimes. L'inattendu, c'est peut-être les cycles de la vie qui reviennent. Hein. Donc là, on va peut-être avoir quand même des choses qui vont revenir à la surface. Peut-être la nuit, vous dormez super bien. Peut-être que vous êtes hyper stressé. Mais ça peut être aussi le foyer. Hein. Donc peut-être que si vous restez trop dans votre bulle, c'est peut-être la surprise du moment. Faites attention. Bon, on vous dit qu'il y a des médisances et des jalousies. Hein. Donc la surprise, l'inattendu, c'est que vous allez être hyper stressé par rapport à une séparation qu'il y a pu avoir, par rapport à des fins de contrat, ou tout ce que vous avez pu endurer, parce que le 9 de pique, c'est quand même tout ce qui est pas réussi. Hein. Ça veut dire séparation, coupure, conflit, dispute, tout ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place qui est bloqué. En plus, vous avez la carte des jalousies. Donc, méfiez-vous peut-être de certaines personnes. L'inattendu est là. Hein. Mais après, avec votre angoisse, c'est peut-être tout simplement le stress. Donc, le stress vous bloque. Hein, et ça vous rend malade. Avec le 9 de pique, ça peut être aussi quelque chose qui rend malade. Donc, peut-être que l'inattendu, c'est que malgré tout ça,
ben, la contrariété et les blocages que vous avez subis vous ont mis dans un état d'angoisse, vous ont mis dans un état de stress, vous ont peut-être même mis à mal au point d'être jaloux, de déblatérer peut-être sur certaines personnes, mais pas forcément. Hein. C'est parce que la carte de la jalousie, la carte du serpent, je veux dire, ça peut être aussi, on enlève une peau, hein, on se transforme comme le serpent et il accueille une nouvelle peau. Mais pour accueillir une nouvelle peau, il va falloir passer par beaucoup d'étapes. Et donc c'est peut-être ça aussi l'inattendu, c'est que vous êtes en train de passer l'étape de la phase angoisse à la phase du soleil qui est pleine de réussite. Et donc forcément, vous êtes à mal parce que vous n'êtes encore pas dans l'énergie totale de je vis quelque chose de formidable. Vous avez encore derrière vous des choses que vous traînez. Et donc le serpent, vous voyez, il a la tête qui est bien élevée, mais il a tout le reste du corps qui doit encore se transformer et c'est difficile. Bon, on va aller voir côté sentimental. Qu'est-ce qui arrive à vous, donc, pour la pleine lune? Est-ce qu'on a du bénéfice ou pas, hein? Est-ce qu'on a des choses agréables ou pas? Alors, il y aura une réconciliation pour certains, hein? Et c'est une chance pour vous. Donc, les choses bougent malgré les obstacles que vous avez dû affronter. Donc, il y a des difficultés, il y a des épreuves, mais en quelque sorte, les choses avancent. Pour certains, c'est peut-être dû à un déménagement que vous allez réussir à retrouver la chance et puis laisser derrière vous donc ces obstacles qui sont difficiles et ces montagnes qui ont dû être à lever. Pour certains qui attendent une réconciliation avec quelqu'un, on vous dit que la chance est là pour vous, que vous allez réussir à faire avancer la situation en soulevant des montagnes. Bon, voilà, vous êtes quand même, waouh, vous vous battez énormément par rapport à une situation où vous avez des doutes. Hein. Alors, vous avez peut-être eu des doutes par rapport à votre passé, et donc ça vous empêche d'avancer. Il y en a qui peuvent avoir des doutes par rapport à des amis, ou même par rapport à un ex-partenaire. Mais on vous dit que là, vous êtes en train de lever haut et fort le fait que vous avez vraiment envie de vieillir, ou alors de passer du temps avec une personne. Et puis, malgré tout, vous avez des doutes, mais la réconciliation, elle est là. Donc, comme la réconciliation est là, je pense soit vous vous réconciliez avec vous-même, tout simplement par rapport à une situation, mais la chance est à nouveau, par rapport à vos doutes, est présente. Et donc, les choses bougent vraiment. Il y a un déménagement pour certains, mais pas pour tout le monde. Si ce n'est pas un déménagement, on vous dit que ça avance plus rapidement que vous ne le pensez. Et puis, il pourrait y avoir encore quelques obstacles par rapport à votre passé, par rapport à un ex ou par rapport à des amis. Donc, en quelque sorte, on vous dit que vous allez réussir à vous épanouir, vous allez réussir à obtenir une réconciliation avec quelqu'un. Donc là, c'est super sympa. Si ce n'est pas avec quelqu'un, sachez que c'est avec vous-même et c'est hyper important. Donc voilà mes Verseaux, Gémeaux, Balance. J'espère que ce tirage de la pleine lune vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis bien sûr, laissez-moi des commentaires, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles guidances sur les messages de Stéphanie. Au revoir.